Après avoir téléchargé et installé Cisco ICE, nous allons maintenant télécharger et installer Epic AM. Donc, je suis sur le site de Cisco, je vais accepter la licence pour commencer le téléchargement. Je dis, je vais save le file et donc c'est un fichier de 3 gigas et il est assez lourd. Donc pendant que cela est en train de prendre le cours, je vais venir SD Access. Pictures. Et donc si vous voyez, c'est l'architecture de Cisco SD Access. Nous avons déjà téléchargé ICE. Cisco DNA Center, c'est simplement Epic AM. C'est le contrôleur qui fait l'automation du réseau. Donc ICE fait l'accès, s'occupe contrôle l'accès et l'identité. Et nous avons le DNA Center et nous aurons besoin d'un DHCP Server. Et puis après, nous allons voir comment est-ce qu'il faudrait intégrer avec d'autres équipements pour tester un LISP, un réseau LISP. Donc nous sommes à 97, 98 et donc ce sera à bientôt complet. Donc nous avons finalisé le téléchargement. Je vais cliquer Finish juste pour le rendre un peu euh, attractif. Je vais changer le logo que je vais prendre dans les symboles de DNS3. Je vais prendre ceci. OK. Apply. OK. Et donc, nous allons maintenant prendre notre application. Notre appliance et nous allons le start. Et donc, vous voyez qu'il est start. Et je vais SSH, je vais à Telnet. Tel que vous le constatez, c'est un peu lent. Parce que c'est la première fois que nous sommes en train de l'utiliser. Donc, tel que vous avez constaté, je n'ai pas pu boot up le Epic AM. Donc, je vais reprendre la procédure, mais j'ai fait des changements au niveau de la configuration de l'appliance. Je vais montrer. Donc, à ce niveau, j'ai changé le console type from telnet to VNC.
j'ai changé de boot priority from, ce n'était que HDD, donc j'ai modifié HDD au CD/DVD. Et puis, ce que je dois faire, je le fais maintenant. Je veux aussi augmenter le nombre de RAM. Je donne 16 gigas. Ça prend beaucoup de ressources. Donc, au niveau du HDD, j'ai upload le hard drive que nous avons téléchargé lorsque nous avions installé ICE, le hard drive de 200 gigas. Donc, il faut le upload à ce niveau, à HDD. Et puis, au niveau de CD-DVD, vous upload le ISO file d'Epic AM. Donc, je pense qu'avec ça, ça sera bon. Vous pouvez augmenter le nombre d'adapteurs. C'était à 1, j'ai augmenté jusqu'à 6. Donc, je clique OK. Je peux maintenant prendre l'appliance. Je vais le connecter à l'Ethernet switch au cas où nous aurons besoin de faire quelques tests vers l'Internet. Et donc là, je vais démarrer l'appliance. Une fois que je le démarre, j'ouvre VNC. Et tel que vous voyez, Install Grapevine Appliance. Donc là, l'installation a commencé. Et donc, juste pour mettre dans le contexte, Epic AM est un serveur qui fonctionne sur le système d'exploitation de Linux. Donc voilà pourquoi nous avons vu que Ubuntu, donc c'est l'installation, si vous êtes familier avec l'installation des appliances Ubuntu, vous, vous savez un peu de quoi je parle. Vous voyez, j'ai des appliances Ubuntu. Donc, voilà pourquoi aussi on recommande aux ingénieurs réseau d'apprendre Linux. Peut-être pas dans la profondeur, mais les commandes de base et savoir un peu comment ça fonctionne. Donc là, l'installation va prendre beaucoup de minutes, peut-être 40 minutes, parce que c'est un fichier qui est très lourd. Ça, il pèse beaucoup. Donc, je vais profiter de ce temps pour, excusez, je vais profiter de ce temps pour donner une idée du contexte des appliances que nous sommes en train d'installer. Pendant que l'installation est en train de continuer, j'aimerais montrer ces topologies pour donner le contexte de ces applications. Si vous remarquez, la majorité des programmes de Cisco font maintenant ont intégré des concepts tels que SDN, tels que SD-WAN, tels que le Software Defined Access. Donc, ici, là, nous avons la topologie d'un réseau SD Access. C'est ce qu'on appelle le Fabric, le Campus Fabric. Et en haut, ici, nous avons les contrôleurs. En fait, si vous êtes familier, si vous avez déjà fait des labs sur SDN, Software Defined Networking, ou encore SD-WAN, Software Defined Wide Area Network, vous êtes certainement familier avec les concepts de contrôleur. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande de suivre nos vidéos sur SDN ou encore SD-WAN pour avoir une idée de ce que c'est qu'un contrôleur dans un réseau. Néanmoins, ici nous avons ICE. Donc, ICE assure les fonctions de contrôle d'accès et contrôle d'identité. Donc, il surveille les endpoints. Donc, les endpoints, nous pouvons avoir des PC,
des téléphones mobiles parce que ça fait aussi, ça touche le IP Mobility. Donc, ICE est le... En fait, ce que ICE fait, c'est qu'il crée des profils selon l'utilisation, selon euh, euh, l'utilisation de l'équipement, mais aussi selon le profil que nous configurons pour l'équipement ou bien pour un groupe d'équipements. Donc, nous pouvons dire qu'un groupe d'équipements a accès à telle ressource dans le réseau et n'a pas accès à ceci. Donc, ICE contrôle le comportement, il suit les activités. Et lorsqu'il y a des activités qui sont suspectes, ICE peut déclencher des alertes. Donc, ICE, c'est tel que je l'avais dit, c'est comme un firewall, mais c'est plus qu'un firewall parce qu'il contrôle le comportement. Donc, on parle plus de profil. Donc, ici, nous avons Cisco DNA. Au niveau du CCNA, il y a le concept de DNA. En fait, Cisco DNA Center, c'est en fait Epic AM. Donc, nous allons le voir progressivement, mais si vous savez comment manipuler, configurer, ou bien si vous avez une idée des fonctions d'Epic AM, ça veut dire que vous, c'est Cisco DNA, parce que c'est le contrôleur qui fait l'automation, qui se charge de l'automation du réseau. Et nous avons un DHCP server. Donc, nous allons, et ici j'ai aussi, je pense, j'ai pris cette architecture. Si vous êtes familier au lab de SDN, vous allez vous retrouver parce que là nous avons euh, l'architecture d'un réseau SDN. Donc vous voyez c'est Epic AM. Donc en fait Epic AM est un contrôleur qui fait en fait qui fonctionne, est un contrôleur SDN, donc qui assure les fonctions d'un SDN controller. Donc nous allons continuer avec l'installation. Je vais poser la vidéo. Une fois que il le faudra, nous allons continuer pour suivre les étapes de l'installation.